On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de dissertation portant sur la littérature d'idées et plus exactement sur l'œuvre d'Olympe de Gouges, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791. Voici le sujet. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ne s'adresse-t-elle qu'aux femmes ? Le sujet est tourné d'une manière intéressante puisqu'en fait, cette formulation vous aide à trouver vos deux parties. Ne s'adresse-t-elle qu'aux femmes ? Ça montre bien les limites du sujet et le plan que vous allez pouvoir adopter de oui, ça s'adresse aux femmes et oui, mais ça s'adresse à d'autres personnes. La question posée nous invite à un plan dialectique, c'est-à-dire un plan qui va répondre oui à la question posée dans l'axe 1 ou thèse 1 et qui va venir nuancer le propos dans l'axe 2. J'insiste sur un point, c'est que le plan en 3 parties n'est absolument pas une obligation. Je vous rappelle que 2 parties argumentées, structurées, développées, avec plusieurs arguments et plusieurs exemples, sont absolument suffisantes pour obtenir une bonne note. Au brouillon, il va falloir reformuler le sujet et réfléchir à vos thèses. Tout d'abord, je vous propose une reformulation, mais il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il y a plusieurs reformulations possibles. Moi, c'est celle que je vous suggère en sachant que je ne suis pas allée la chercher bien loin, d'accord ? C'est-à-dire que c'est une reformulation qui ressemble énormément au sujet d'origine. Olympe de Gouges a-t-elle écrit la déclaration pour un lectorat uniquement féminin ? Voici la reformulation que je vous propose. À partir de cela, comme c'est un plan dialectique, comme on le disait précédemment, il va être assez facile à déterminer. Je vais répondre oui à la question. Olympe de Gouges s'adresse aux femmes dans la déclaration. Olympe de Gouges s'adresse uniquement à un lectorat féminin dans la première thèse. Et dans la deuxième thèse, je vais venir nuancer, puisque, je vous le rappelle, Olympe de Gouges ne s'adresse pas qu'aux femmes dans sa réécriture. Et donc, je vais proposer en thèse 2, Olympe de Gouges s'adresse à d'autres interlocuteurs. On s'attaque donc à la première thèse, Olympe de Gouges s'adresse aux femmes. Je vous donne un conseil lorsque vous êtes au brouillon, c'est de lister tous les exemples que vous avez à l'esprit. Vous les mettez sur une partie de votre brouillon. Tous les exemples, on les liste et on les, de façon très désordonnée, on les met sur notre brouillon. Une fois que cela est réalisé, vous allez commencer à réfléchir, bien sûr, à vos arguments et aux idées que vous allez pouvoir proposer dans vos thèses. La première thèse s'intéresse au fait que Olympe de Gouges s'adresse aux femmes. Donc, tous les exemples que j'ai mis au brouillon et qui montrent une adresse à la femme, je vais les mettre ensemble. Tous mes exemples qui, en revanche, montrent une adresse à d'autres interlocuteurs, je les mets dans une seconde colonne, par exemple, ou dans un autre coin de mon brouillon. Moi, j'ai donc en tête plusieurs exemples et le premier, c'est le préambule où elle s'adresse aux femmes. J'ai l'article 10, j'ai l'article 11, voilà. Donc, une fois que vous avez procédé un petit peu à ce tri, d'un côté l'adresse à la femme, de l'autre l'adresse aux autres interlocuteurs, vous allez commencer à réfléchir aux arguments. Donc, je dois montrer qu'elle s'adresse aux femmes dans ma première thèse. Donc, je propose plusieurs arguments, sachant qu'il y en a d'autres. D'accord ? Moi, je me suis arrêtée sur 3 arguments majeurs. Si vous en avez trouvé d'autres que je n'ai pas évoqués, c'est pas parce que c'est faux, c'est juste que, en ce qui me concerne, j'ai songé à cela. Donc, mon premier argument, c'est cette déclaration est adressée aux femmes dans la mesure où Olympe de Gouges se présente comme leur porte-parole. Elle parle en leur nom et souligne les injustices que subissent les femmes. Alors, il faut développer plus sur votre copie, mais là, j'ai mis des indications pour vous aider. Mais l'intérêt n'est pas que vous recopiez ce sujet de dissertation. Donc, volontairement, je ne l'ai pas suffisamment développé. Donc, je commence. Dans le préambule, elle énumère les mères, les filles, les sœurs et tisse des liens familiaux entre les femmes. Elle exige les mêmes droits que les hommes en insistant sur le fait que doter les femmes des mêmes droits que les hommes mettrait fin à la corruption. Dans l'article 10, elle met en évidence une aberration. La femme a le droit de mourir, mais pas de prendre la parole. Vous vous souvenez, c'est ce parallèle entre monter sur l'échafaud et monter à la tribune. Donc là, vous allez mettre en évidence dans cet argument que Olympe de Gouges se présente comme le porte-parole des femmes et qu'en plus, elle va souligner des injustices qu'elles subissent. Donc, elle parle au nom des femmes, c'est mon préambule, et l'article 10, c'est les injustices. Je passe à mon deuxième argument, une fois que j'ai bien développé. Cette déclaration est adressée aux femmes puisque l'oratrice formule des revendications qui concernent les femmes, logiquement. Dans l'article 11, elle évoque la liberté d'expression et revendique le droit pour une mère de dire qui est le père de son enfant, même s'il s'agit d'un enfant né hors mariage. Je vous rappelle qu'elle utilise des expressions qui montrent, préjugés barbares, qui montrent que le fait
mal considérer les femmes qui ont eu un enfant hors mariage est absolument barbare, appartient au passé, et que il est temps de reconnaître les femmes qui ont eu un enfant hors mariage comme des êtres à part entière et leur accorder des droits. Moi, l'article 11, c'est un article que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant. C'est l'article le plus modifié de la déclaration et il faut vraiment, à mon sens, y faire référence lorsque vous faites un sujet de dissertation. On continue, parce qu'on complète bien sûr à l'article 17 où Olympe de Gouges réfléchit au partage des biens et réclame le droit de propriété pour les femmes. Alors je l'ai cité, si vous ne connaissez pas l'article, vous ne le citez pas, c'est pas grave, vous pouvez le paraphraser, le résumer pour que l'examinateur comprenne là où vous voulez en venir. J'attaque donc mon dernier argument, c'est que cette déclaration est adressée aux femmes, car dans le postambule, Olympe de Gouges s'adresse directement à elles. Je vous rappelle que dans le postambule, on a vraiment les caractéristiques du pamphlet. Et Olympe de Gouges va s'adresser avec virulence aux femmes. Donc dans le postambule, l'adresse aux femmes est directe. Femme, réveille-toi, je propose 2 citations. Femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Olympe de Gouges met ses semblables face aux injustices qu'elles subissent. Elle souhaite qu'elles se révoltent et les confronte à leurs responsabilités. Donc une fois que j'ai terminé ça, vous pouvez proposer d'autres idées. Moi, j'estime que ma thèse s'achève là et je vais pouvoir passer à la deuxième thèse. À mon sens, la thèse 2 est toujours la thèse la plus facile à trouver, en tout cas lorsqu'on est face à un plan dialectique, pour la simple et bonne raison qu'elle ouvre le sujet, donc elle est moins restreinte et il va être plus difficile pour vous de formuler vos arguments. Donc je propose en premier argument que cette déclaration, certes, est adressée aux femmes, mais elle est aussi adressée aux hommes. Donc, je propose un exemple, Homme, es-tu capable d'être juste, qui est le deuxième texte que l'on trouve lorsqu'on ouvre la déclaration. Dans ce texte très court mais qui est extrêmement pertinent, très réfléchi et efficace à mon sens, Olympe de Gouges s'adresse aux hommes. Elle les questionne à propos de leur attitude envers les femmes. Elle s'appuie sur la nature, comme Jean-Jacques Rousseau, afin de montrer que cette supériorité masculine n'est pas présente chez les autres espèces. Elle s'interroge donc sur la légitimité qu'ont les hommes de détenir seuls le pouvoir. Deuxième argument, on pourrait compléter ce premier argument avec le postambule, puisque il y a aussi une adresse à l'homme au cours du postambule. Voilà, moi j'ai pris un seul exemple, mais n'hésitez pas à en proposer plus si vous en avez à l'esprit. Deuxième argument, cette déclaration est adressée à l'Assemblée nationale. Les articles sont destinés aux députés. Certains d'entre eux proposent une réforme pas seulement féminine, mais féminine et masculine. L'article 6, la loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. J'ai coupé l'article. Montre bien que les changements auxquels songe Olympe de Gouges sont universels. D'ailleurs, lorsqu'elle réécrit le préambule, elle ne met pas au féminin bonheur de tous. Mais pas bonheur de toutes, mais elle garde bonheur de tous, indiquant que son projet est un projet qui concerne toute la nation. Mon dernier argument est un argument qui pourrait également être utilisé dans la thèse 1, puisque je vais me baser sur l'adresse à la reine, qui est le premier texte. Bien sûr, la reine est une femme, donc vous pouvez vous en servir cet argument dans la thèse 1, mais moi je m'en sers en disant qu'avant d'être une femme, elle est avant tout une figure d'autorité, une monarque. Et donc, on voit à cet instant que Olympe de Gouges s'adresse à la reine, même si elle l'appelle madame et qu'elle la met sur le même pied d'égalité qu'elle. Mais voilà, elle s'adresse à une figure d'autorité plus qu'à un sexe, si j'ose dire. Je mets des très très gros guillemets pour citer Olympe de Gouges qui utilise ce terme. Donc, dans À la reine, Olympe de Gouges parle certes à une femme, mais avant tout à une monarque. Elle l'encourage à soutenir sa déclaration. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas appréciée par le peuple et qu'être du côté des droits des femmes lui permettrait de regagner l'amour des Français. Ici s'achève ce petit sujet de dissertation expliqué. J'espère qu'il aura été utile et qui vous aura permis d'éclairer peut-être certaines zones d'ombre que vous pouviez avoir sur cette œuvre, mais aussi sur l'exercice de la dissertation. Je souhaite bon courage dans vos dissertations à venir et à bientôt.